Maintenant, chaque système a ses limites, donc a ses avantages et ses inconvénients. Par contre, face à cette équipe sénégalaise, il y a un bloc aussi qui n'est pas bas. Maintenant, sinon il y aura trop d'espace dans l'entrejeu et cela va favoriser beaucoup de duels. Et les duels favorisent effectivement à épuiser les joueurs. Et il faut s'attendre à un match qui pourra aller jusqu'à 120 minutes de jeu. Moussa Ndiaye qui a traversé la ligne médiane pour décocher cette flèche au-dessus des buts de Orémadé. Si le bloc est trop bas, on arrive un peu épuisé dans la zone de finition, ce qui donne parfois ces erreurs sur le plan technique individuel. Poutine, Ophium qui a pris un coup de Junku. Qui est en train de faire une très bonne chose dans cette animation de cette équipe. On suppose que c'est lui qui crée les surnombres sur le plan offensif. C'est très très bien. On voit également un mouvement avancé de John Lepi, c'est Cavin qui vient au gré, qui assure l'équilibre défensif. Junku n'a pas eu de problème d'adaptation. Il est vite entré dans le banc. Lui qui a rejoint la sélection junior dans la dernière phase de la préparation. Cela peut être expliqué par deux volets. D'abord, sa formation qu'il a eue. Également, c'est la structure mise en place par Youssouf Dabo, qui est une structure flexible, qui permet effectivement à des garçons intelligents qui ont une bonne formation de pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Parce que ça, un système doit être flexible pour permettre aux gens effectivement de pouvoir s'adapter à ses propres joueurs et également à s'adapter au système de l'équipe adverse. Youssouf Dabo qui profite de l'arrêt de jeu pour parler à ses joueurs. Il y a des choses à rectifier dans cette équipe sénégalaise. Beaucoup de déchets techniques. Espérons tout simplement qu'ils ne sont pas inhibés par l'enjeu du match. C'est un match de qualification, un match couperé. Il faudra rester soi-même. Exact. C'est certainement des Sénégalais vivant en Pologne. C'est ce que Ibrahima Niane est en train de dire sûrement à ces garçons en les disant il faut se calmer. Il a raison. C'est un match, il faut rester. La gestion des émotions, elle est importante dans ce genre de rencontre. Très importante. Il ne faut pas que l'émotion prime sur le jeu. Ça risque de vous tétaniser. Mais je pense que les garçons ont su contenir cela face à cette équipe de la Pologne. Donc je pense que s'ils ont joué avec un public aussi nombreux contre la Pologne, donc je pense qu'il va pouvoir gérer ce match-là. Jusque-là, les Lionceaux ont montré un grand mental. Exactement. Il faudra continuer sur cette dynamique. Il y a 3 Flying Eagles qui sont à l'échauffement, dont Okechukwu Ofia et Maxwell Effiom est évacué sur civière. Cela veut dire que sa blessure est grave. Ouais, ça doit être une blessure très sérieuse. Le joueur de Nimba fait partie des pions essentiels du dispositif de Paul Egbogun. Déjà auteur d'un but face au Qatar. Ça doit être une blessure sérieuse. Le Nigeria est à 10 en ce moment. Mohamed Tidjani face à John Lopi. La touche sera pour les Lionceaux. Le changement nigérian sera effectué dans quelques instants. On a déjà atteint la demi-heure de jeu. Toujours score nul et vierge entre Lionceaux du Sénégal et Flying Eagles du Nigeria. Souleymane Djimoussi, c'est vers John Lopi. La moitié de John Lopi. Lopi avec Niane. Niane a une option à droite avec Junku. Le centre de Junku. Un bon ballon. Am6 avec Souleymane Aou qui va remettre dans le paquet. Aou qui s'appuie sur Lopi. Ballon intercepté par la défense nigériane. Très bien. La bonne couverture de Moussa Ndiaye comme d'habitude. Am6 vers Niane. Youssouf Badji.
Bocci avec Nian. Nian qui a donné un coup de la main à son adversaire. Ça a été sanctionné par Davide Massa. Ah oui. Il le touche au visage. Ouais, et c'est Irasor, le joueur de 36 Line Soccer Academy qui fait son entrée en jeu à la place de Maxwell Effiom, blessé, évacué sur civière suite à un coup pris de la part de Alpha Richard Djunkou. On doit rester concentré dans ce match. Il ne faut pas trop se mettre dans ces genres de trucs. Il faut rester concentré, il faut rester serein. Ça peut se jouer sur des détails. Donc il ne faut pas qu'on sorte sur notre match. Et surtout ne pas se mettre une pression inutile. Inutile, exactement. Le jeu sans ballon de Amadou Sagnan. Sagnan, il a une option avec Amsis. Il préfère jouer avec Youssouf Badji, contré au dernier moment par Ogbu Igo, le défenseur de Rosenborg en Norvège. Il a assuré la couverture. Très bonne combinaison de la part des Sénégalais. Effectivement, avec cette passe en profondeur pour Youssouf Badji qui était sur son mauvais pied. Mais il a su protéger le ballon pour effectivement favoriser ce corner. Et le public de Vodj qui encourage le Sénégal. Amsis avec Aouh, le centre de Aouh, repoussé par la défense nigériane, la contre-attaque avec Okon qui efface Moussa Ndiaye. Il a une option avec Sor, le nouvel entrant, le sauvetage de Djali Koulibaly Ndiaye. Et les Nigérians qui ont été dangereux, mais Djali Koulibaly Ndiaye a sauvé les meubles à 2 reprises sur une contre-attaque magnifique des Nigérians. Très bien, c'est une très... Maintenant, il faut que le Sénégal soit beaucoup plus resté prudent dans ces phases offensives et en assurant l'équilibre défensif. Il ne faut pas que tout le monde soit emporté par la zone de finition. Il faut qu'on reste pour assurer notre équilibre défensif. C'est ce qui nous a pénalisé un peu ici en favorisant cette contre-attaque de cette équipe nigériane. En tout cas, c'était une action dangereuse dans la surface de réparation des Lionceaux. Plus franche occasion des Nigérians dans cette première période. Mais Djali Koulibaly Ndiaye a montré qu'il n'a pas été appelé en équipe nationale A pour rien. Il a assuré derrière. Il va falloir que Moussa joue un peu plus simple, plus rapide, surtout dans les 30 derniers mètres dans notre premier tiers. C'est une zone dangereuse, on doit éviter de prendre des risques. Ouais. C'est Kingsley Michael qui est au sol, le joueur de Pérouse en Italie. Voilà. Contre-attaque, Moussa Ndiaye qui n'a pas défendu debout. Avec Irasor, deuxième chance. Djali Koulibaly. Heureusement que Djali est sorti un peu de ses buts pour réduire l'angle de tir. C'est ce d'ailleurs qui a favorisé qu'il a arrêté ce ballon-là. S'il était dans ses buts, les buts auraient pu être plus grands. Mais dès que tu sors, tu réduis l'angle de tir. Koulibaly Ndiaye, meilleur gardien du tournoi UFO AB. On battait le Nigeria en finale. Pas titulaire l'année dernière à l'Olympique de Ngor en Ligue 2. Il a connu une grande progression entre-temps. Amadou Sagnan. Sagnan, il va vite. Sagnan, le plat du pied. Amadou Sagnan qui donne l'avantage aux Lionceaux du Sénégal à la 36e minute de jeu. C'est son 4e but dans la compétition après un triplé retentissant face à Tahiti. Exactement, un joli but de la part de Sagnan. Donc c'est ça, si ça va très vite dans la zone de finition, on a des garçons rapides. Regardez la récupération et la bonne passe de Cavin et le contrôle avec l'extérieur du pied.
très bon choix de la surface de contact. Il a protégé son ballon, effectivement en mettant son pied d'appui pour empêcher à l'adversaire de chipper le ballon et d'utiliser l'intérieur du pied et marquer ce joli but qui lui donne 4 buts dans cette compétition comme meilleur buteur. Il y a le joueur qui a 9 buts, Erling Haaland. Son exploit retentissant, sûrement il va terminer meilleur buteur avec ses 9 buts, mais en tout cas, Amadou Sagna en a mis 4, son 7e avec les Lionceaux. Et on le disait en début de match, il avait marqué face au Nigeria en finale. Et il remet ça en Coupe du Monde face au même adversaire. Le joueur de Kayor Foot, auteur de 8 buts l'année dernière en Ligue 2 avec l'Olympique de Ngor. Là, il va falloir rester costaud. Voilà. Ballon intercepté par Ibrahima Niane, John Lopi. Ce but va les pousser à sortir et ils vont laisser de l'espace que les garçons doivent pouvoir avaler. Les Sénégalais ont été beaucoup plus efficaces parce que les Nigérians ont eu l'occasion d'ouvrir la marque sur la contre-attaque de Ocon. Ils ne l'ont pas fait. Et dans les minutes qui ont suivi, les Sénégalais ont marqué. Amadou Sagna. Là, il a manqué de justesse. Je pense qu'il voulait centrer pour Youssouf Badji. Il a beaucoup de percussions. Si la dernière passe elle est bonne, jouer dans le champ de la profondeur, on a des garçons qui vont très vite. Amsis, Sagna, Niane, Badji. Le Sénégal a gagné la bataille du milieu de terrain. On récupère beaucoup de ballons là-bas. Maintenant, c'est la transition. On va soigner la transition. C'est que tout Bignona est en train de suivre ce match. C'est un des fils de cette ville qui a marqué Amadou Sagna. C'est Ocon qui est en retard sur Moussa Ndiaye. Il a marché sur la cheville. Sandia, il joue avec assurance, beaucoup d'aisance. Beaucoup d'assurance. Il ne panique jamais. Pour un défenseur, même si il y a quelques minutes, il a été pris à défaut par Ocon sur la contre-attaque des Flying Eagles. C'est ça qu'on attend de John Lopi, contenir ces milieux de terrain. Voilà, il y aura beaucoup de fautes. Il faut donner des coups, ça c'est sûr. Maintenant, il faut s'attendre, c'est à nous de les contenir, accepter ces coups. Les Sénégalais en ont également donné. Hein. C'est de bonne guerre. C'est un duel entre deux pays africains, le derby de l'Afrique de l'Ouest en Coupe du Monde. Il fallait s'attendre à ce genre de duel. Il fallait s'attendre à ça. D'abord très serein, très zen. Son banc de touche aux côtés de Saïdara. Suleiman Awa dans la boîte à déviation de Ibrahima Niane a placé son coup de tête, mais il n'a pas trouvé le cadre de Oremade. Tête décroisée. Bon timing. Voilà. Ofobo. La balle pour la première relance. Nigériane qui balance ce ballon par John Lopi. Keane. Quel effort de fermer le couloir parce que le capitaine nigérian aime dédoubler. C'est ça qu'on doit éviter. C'est ça qu'on doit éviter.
C'est vrai que le bloc est en place. Très bon bloc. Maintenant, on doit éviter qu'il joue dans le bloc. Rabiou, déséquilibré par Amadou 6. Ofobo. Avec Pico. Ofobo à nouveau, il s'appuie sur Kingsley Michael. Salahouden, pressé par Amadou 6. Les Sénégalais qui sont dans leur moitié de terrain. Donc en mouvement. Par le dégagement de Djimou Cissé. Ballon récupéré par Salahouden. Rabiou. Cavin Diagne. Kingsley. Ofobo décale au centre de Outine. Souleymane Djimou Cissé. John Lopi. Et l'arbitre qui accorde le coup franc. Il a sifflé un coup franc. Non. Qui est levé de John Lopi et peu académique dans cette partie du terrain. Et il prend le carton jaune. Il sera suspendu en cas de qualification du Sénégal en quart de finale. John Lopi. Oh! Est-ce que c'est pas dedans? Ah, là, c'est sur la ligne. Et la ligne fait partie de la surface de réparation. Les Sénégalais ont de la baraka sur ce coup-là. Parce que certains arbitres auraient pu siffler un penalty. Heureusement pour les Lionceaux. On l'a pu donc suspendu en cas de qualification du Sénégal en quart de finale. Et l'arbitre qui va prendre l'avis de la VAR. C'est très limite, hein? C'est très limite. Ah, il va prendre l'avis de la VAR. Regardez la vidéo pour prendre la bonne décision. Regardez, le joueur nigérian est sur la ligne. Ah, c'est un geste peu académique de John Lopi. Et l'arbitre italien, Davide Massa, ne met pas de pression. Regarde bien la vidéo avant de décider en dernier ressort. Il a sifflé le coup franc. Heureusement pour les Lionceaux. David Massa qui a officié cette saison lors de 16 matchs de Serie A. Arbitré Juventus Roma à l'aller comme au retour. Je pense qu'on doit éviter ces genres de gestes dans cette zone-là. On doit éviter ces genres, donc on doit être lucide. Et c'est un coup franc très bien placé pour le Nigeria. Il y a déjà 5 joueurs dans le mur sénégalais. Il faudra faire un très bon mur, fermer les angles de tir. Coup franc très dangereux. Dans l'axe du but. Certainement, Kingsley Michael va frapper en force après le décalage d'un coéquipier. D'habitude, c'est des coups francs travaillés à l'entraînement. Ça se combine, c'est indirect par contre. Il faut rester concentré. Décalage, Outine, la frappe de Outine contrée par le mur. Bien défendu. Heureusement il y aura 4 minutes de temps additionnel. Heureusement que le mur n'a pas bougé. Il a voulu frapper dans sur le mur. Dans ce genre de coup franc, le mur est important. Très important.
Et ça a été bien fait du côté sénégalais. Amadou Sagna, la couverture de Aliou Salaouden, qui n'a pas pu éviter la touche. Ça fait du bien d'aller avec le 1-0. Il faudra gérer cette avance jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps. Souleymane Djimou Cissé avec Moussa Ndiaye, le pressing de Tidjani. Moussa Ndiaye qui s'appuie sur Souleymane Awa. Awa avec Ibrahima Niane qui a permuté à nouveau avec Amadou Sagna. Niane, Souleymane Djimou Cissé qui traverse la ligne médiane. John Lopi. Lopi avec Sagna, le dédoublement avec Djunkou, le centre de Djunkou au premier poteau et le deuxième but. Le deuxième but de Lionceau, signé Ibrahima Niane, son deuxième but dans cette compétition, son troisième but en Coupe du Monde. Et il marque un but importantissime pour les Lionceaux dans le temps additionnel de cette première période. Un but important, un but qui va amener de la sérénité dans cette équipe. Un but qui va permettre à cette équipe de dérouler sa propre philosophie, d'imposer maintenant son rythme. Passe décisive signée Djunkou et Niane marque de la cuisse dans le but vide de Oremade. Très bon centre. Le but doit être accordé à Djunkou. Très bon centre de Djunkou. Ibrahima Niane en renard des surfaces. N'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. La joie démonstrative de Djali Ndiaye et des supporters et supportrices sénégalais présents au stade de Vosges. Et avec ce but, Ibrahima Niane devient deuxième meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, à égalité avec Pape Bouba Diop, toutes compétitions confondues on va dire, et Amadou Sagna est le meilleur buteur sénégalais en Coupe du Monde, toutes compétitions confondues avec ses 4 réalisations. Je pense que cette équipe sénégalaise va battre beaucoup de records, s'ils en ont sur le plan collectif, que ce soit sur le plan individuel également. C'est une équipe très bien en place. Et c'est la pause au stade de Vosges. Le Sénégal qui mène par 2-0. Début signé Amadou Sagna à la 36e minute. Et Ibrahima Niane dans le temps additionnel de la première période. En tout cas, c'est très important pour les Lionceaux d'aller à la pause avec cette avance de 2 buts face à l'équipe nigériane. Donc je pense que c'est l'avantage des 2 buts-là va permettre à cette équipe sénégalaise de revenir avec d'autres arguments, effectivement, non seulement pour concéder ces 2 buts d'avance face à cette équipe, mais aussi, effectivement, pourquoi pas battre des records également. L'image qu'on a vue tout à l'heure, elle est parlante. Les joueurs qui se sont regroupés, qui se parlent, avant même d'aller au vestiaire, certainement, ils vont rectifier ensemble certaines choses, revenir plus en forme en seconde période. On va passer la main à Aïssatou Françoise Seck et ses invités pour le débriefing de cette première période.